Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. El Mamouni, il est avec nous, c'est notre consultant pour l'islam. El Mamouni, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on va parler du Ramadan, évidemment, on va essayer de répondre aux questions que beaucoup de jeunes se posent au travers du Ramadan, mais juste avant, l'actualité qui a encore frappé la France avec cet attentat qui est survenu ce week-end. Un coup de couteau, plusieurs coups de couteau ont été donnés, dont un mortel. Daesh a évidemment revendiqué cet attentat. Quelle est votre réaction là aujourd'hui? C'est triste. C'est triste que des personnes qui veulent s'identifier musulmans, alors qu'ils ne le sont pas du tout, ça donne à de telles pratiques et tout juste à la veille du Ramadan. Mois du pardon, mois de paix, qu'on l'inaugure ainsi, ça montre très bien que ces personnes-là, ce ne sont pas tous des musulmans, mais ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui n'ont rien d'autre dans la tête que de faire du mal à l'autrui pour des problèmes de nihilisme, je disais. Je parle toujours finalement des aspects donc nihilisme parce que ce sont des gens qui ont tué Dieu en réalité, comme ainsi parlait Zarathustra. Donc en fait, c'est triste. Et c'est triste aussi que nous musulmans, nous ne nous élevons pas suffisamment pour lutter contre ce genre de dérives en mobilisant nos forces pour que effectivement la compatibilité entre l'islam et les valeurs de la tolérance, n'est-ce pas, qui sont les nôtres, mais aussi qui sont revendiquées par la République, qui les défend, puisse finalement se compléter pour lutter contre cela. Il faut absolument qu'on arrive à ce niveau, n'est-ce pas, de cohésion entre les forces, toutes les forces qui constituent la diversité française, dont l'islam qui a une part réelle. C'est ignoble ce qui s'est passé à Paris, juste à la veille, n'est-ce pas, donc du Ramadan. Alors, vous l'avez peut-être vu, hein, c'était en direct à l'instant. On vient de subir une secousse, Samuel. Je ne sais pas si ça s'est vu à l'antenne. C'était impressionnant, hein, à l'instant. 5 secondes avec... C'est impressionnant. On va terminer là-dessus. On connaît l'identité de l'auteur de cet attentat. Il s'appelle Kamzat Azimov. Il est né en Tchétchénie. Il a été naturalisé français en 2010. On l'a dit tout à l'heure, Daesh a revendiqué cette attaque. Il était fiche S. Il avait été fiché S. Il avait été entendu par la police. Comment, vous disiez tout à l'heure, El Mamoun, vous disiez, il faut que nous, les musulmans, on lutte contre ça. Comment, nous, à Mayotte, on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on est concerné par ça? D'abord, dans notre verbe, dans notre discours quotidien, dans nos lieux, n'est-ce pas, donc de rencontres, que ce soit les madrasas, que ce soit l'école coranique, que ce soit les mosquées, nous devons fondamentalement parler de ce danger, n'est-ce pas, qui nous guette partout et qui recherche les gens qui sont fragiles. Ceux-là qui sont naturalisés parce qu'ils ont en fait quitté leur pays pour rechercher, n'est-ce pas, donc des lieux de paix. Il faut qu'on nous en parlions. Parce qu'en Mayotte, il n'y a pas aujourd'hui seulement que des Comoriens qui arrivent. Il y a des Malgaches, il y a des Africains, il y a, dirais-je, qu'on appelle déjà des Arabes qui arrivent. Il y a un monde de multitudes, n'est-ce pas, qui arrivent aujourd'hui et qui se disent musulmans. Mais qu'il faut fondamentalement maîtriser. Et notre langage doit être ferme. Les valeurs de l'islam ne sont pas incompatibles avec les valeurs, n'est-ce pas, donc de la République. L'islam, la ikra fi din, il n'y a point de violence qui est acceptée dans l'islam. C'est Dieu qui le dit dans le surat al-Baqarah, qui est la première qu'on appelle déjà donc au surat. La deuxième, bien sûr, mais que je considère comme étant la première, étant donné que c'est dans cette surat-là que les grands principes de lutte contre, qu'on appelle déjà contre l'incroyance, contre les mauvaises habitudes, contre, n'est-ce pas, finalement, le mauvais comportement sont développés. Donc en fait, notre langage doit être ferme là-dessus pour montrer que nous ne sommes pas incompatibles. Parce qu'il y a des gens, quand je parle ainsi, qui ne sont pas contents.
Ouais, alors qu'en fait, en réalité, c'est ça. Que veut l'islam? La paix, l'égalité, n'est-ce pas? Donc la joie, hein, la solidarité. La fraternité. La fraternité, ce sont les valeurs, n'est-ce pas, défendues, n'est-ce pas, par l'islam. Ça me rappelle quelque chose, la liberté, égalité, fraternité, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Absolument. Samuel, la dernière question sur l'attentat de Paris, après on va parler du Ramadan. On a souvent parlé hein, de Daesh et de ces gens-là, qui ne sont pas des musulmans, mais des terroristes tout simplement. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pourquoi est-ce que les religieux musulmans ne s'élèvent pas et par exemple écrivent aux journalistes qui se trompent en permanence quand ils disent le djihad? Le djihad, c'est pas le terrorisme, c'est pas la guerre. Le djihad, dans le Coran, c'est de l'amour, c'est la quête de soi, c'est de la connaissance, mais c'est pas la quête du sang. Et à chaque fois, on associe au terrorisme l'islam. Et c'est l'islam aussi qui est victime de ces gens-là. Absolument, l'islam est victime. Je le disais tout à l'heure. Laïkra fidine, ça veut dire qu'en fait, point de violence dans la religion. C'est extrêmement important cela finalement donc à le dire. L'islam défend les valeurs de l'équité, les valeurs de l'égalité, les valeurs de la solidarité, les valeurs de la fraternité, la lutte contre les attaques contre les autres, contre l'autrui. C'est une faute le fait de tuer, n'est-ce pas, son prochain, est formellement interdit dans l'islam, et la personne qui le fait, il va directement donc en enfer, comme on dit, et il ne sortira jamais. Vous comprenez? Donc les terroristes qui commettent au nom du djihad, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec l'assassinat, parce qu'il y a deux niveaux qu'il faut en principe voir. Il fut au moment où effectivement le prophète devait se défendre pour arriver donc à faire comprendre le message qui a dû mener, n'est-ce pas, des combats avec des non-musulmans, mais c'était des mesures défensives, première chose. La deuxième chose, quand les guerres se terminaient, le prophète l'a très bien dit, nous avons fini avec la petite djihad. C'est important ça. Maintenant va commencer la grande djihad. Alors les gens disent, mais le grand djihad c'est quoi, monsieur le prophète? Eh bien c'est la lutte contre votre propre personne. C'est-à-dire en fait la maîtrise de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche qu'on appelle déjà à se maîtriser, à ne commettre aucun délit, ni vol, ni... C'est la lutte finalement de l'amour de l'autre. C'est la lutte contre finalement du développement donc, de la science, de la connaissance. Voilà la grande djihad finalement que le prophète nous a parlé. Donc aujourd'hui, parler de djihad en utilisant les armes, c'est aller contre, n'est-ce pas, la vie du prophète. Et aller contre la vie du prophète, c'est aller contre la vie de Dieu. El Mamoun, on va parler du Ramadan maintenant, mais le Ramadan, c'est effectivement une forme de sacrifice. Arriver à jeûner, oublier certains plaisirs, on va en parler. Est-ce que le Ramadan est une forme de djihad? Absolument, mon ami Patrick. Oui. La lutte, faire le Ramadan, c'est une lutte contre sa propre personne, contre ses envies. N'est-ce pas? Se priver de faire des choses finalement qu'on a l'habitude de faire. Quel est l'intérêt? C'est quelque chose qui se fait sans contrôle de qui que ce soit. Vous êtes votre propre contrôleur, votre propre gardien, parce que c'est quelque chose qui vous lie avec Dieu. Donc en fait, fondamentalement, la personne qui fait le Ramadan se trouve complètement dans le contexte du djihad. Parce qu'en fait, il est dans le grand djihad que le prophète finalement donc évoquait. El Mamoun, le Ramadan, on en parle. C'est dans quelques jours, a priori mercredi soir. On va voir ce que vont dire les cadis, et notamment le grand cadi, si on voit la lune ou pas. Comment on se prépare au Ramadan? Parce que c'est compliqué quand même de ne pas boire et de ne pas manger tout au long d'une journée, surtout avec les températures qu'il fait en ce moment. Comment on se prépare physiquement? Physiquement, déjà le mois de Chaban, c'est-à-dire le mois qui va se finir là, celui qui précède le mois de Ramadan, c'est un mois de préparation où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de beaucoup jeûner pendant ce mois-là. C'est une sorte de préparation. Mais les derniers jours, la dernière dizaine de jours, n'est-ce pas, donc finalement de ce mois de Chaban, il s'arrêtait. Ça c'est un premier exercice. Mais il y a un exercice mental. Déjà dans le mois de Chaban, on se prépare, n'est-ce pas, donc mentalement, n'est-ce pas, à faire cela, à prendre ce qu'on appelle déjà donc la mesure de ce qu'on veut. Et
peut-être de rechercher à avoir à ses côtés, à disposition, les produits halal. C'est-à-dire finalement des produits, de la nourriture dignement, honnêtement gagnés. Parce que ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Si vous allez, vous, petit jeune homme, vous dites, vous allez dans le champ de quelqu'un qui vous volez, et bien là, vous vous mettez déjà en dérive et en contradiction avec qu'on appelle déjà avec le ramadan que vous allez faire. Si vous allez, qu'on appelle déjà, vous, le distributeur donc, dans les rues donc, de bananes et de manioc, c'est le grand ramadan, vous allez élever le coût à un niveau exorbitant. Vous trouvez déjà dans un contexte, n'est-ce pas, donc de non-disposition. Donc en fait, il y a un travail physique qui est dans l'exercice donc de jeûne pendant ce mois, parce que le ramadan a été communiqué, n'est-ce pas, au prophète le mois de Sha'ban, un lundi. Et comme par hasard, c'est ce lundi-là aussi qu'il était né. Il est né aussi un lundi. Donc en fait, un lundi de Sha'ban. C'est pour cela qu'en fait, les gens, n'est-ce pas, dans leur pratique de tous les jours, il y a des gens qui font régulièrement le jeûne. Donc, préparation mentale par le jeûne, mais préparation aussi mentale par le fait d'essayer de stocker mais des produits, n'est-ce pas, halal, qui sont dignement gagnés, n'est-ce pas, et déjà, je parle finalement des jeunes qui se trouvent, n'est-ce pas, dans la rue. Aujourd'hui, je vais vous inviter de cesser des bêtises et de vous rapprocher des mosquées, parce que dans les mosquées, vous allez recevoir donc des personnes qui vont vous accompagner. C'est ce mot de mot pardon. Et vous, les jeunes, sachez que ce mois-là, c'est un mois pour vous, parce que Dieu dit que les jeunes, les plus jeunes, lorsqu'ils font le ramadan, ils les considèrent comme des petits anges dont les vœux sont exaucés. C'est un message que j'ai développé dans les émissions donc, que je développe. Donc, on va en parler. On va en parler, mais que je rappelle, c'était important. Ouais, alors c'est vrai que vous venez de le dire, hein, tous les samedis, c'est en direct sur KTV et sur Kwezi FM. Vous intervenez dans une émission qui s'appelle Ramadan, où vous expliquez tout simplement comment va se passer le Ramadan, les raisons, le pourquoi et le comment. Et parmi ces questions, il y a pas mal de jeunes qui nous envoient des messages. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent à la même période. On est sur Kwezi, c'est peut-être pour ça qu'on ose ce genre de questions. Le Ramadan et le sexe, El Mamoun, c'est pas tabou d'en parler. On a le droit de vous poser cette question, puisque des personnes vous posent la question clairement. El Mamoun, est-ce que j'ai le droit de faire l'amour pendant le Ramadan? C'est une question très claire qui vient d'arriver. Absolument, vous avez le droit, n'est-ce pas, donc d'avoir des relations sexuelles avec votre femme. Donc la femme légale. Et pendant la période, finalement, quand est-ce que, au coucher du soleil, quand vous avez coupé, vous pouvez faire l'amour avec votre femme autant que vous voulez. Oui. Alors, à mon avis, le jeune qui nous envoie ça n'est pas marié. Hein. Il n'est pas marié, mais il a une petite copine, une petite amie. Est-ce qu'il a le droit? C'est interdit. D'accord. C'est interdit parce qu'en fait, tout amour illégal est interdit, prohibé. N'est-ce pas? C'est-à-dire un amour qui n'est pas faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas sa femme. Bien sûr, c'est pour ça que je parle de prohibition. Donc c'est un amour prohibé dès lors que cela se fait dans un contexte de non-mariage. Donc en fait, et là je profite, n'est-ce pas, donc qu'on appelle ça déjà de répondre à une question qui est souvent posée. Est-ce qu'on peut se marier pendant le Ramadan? Oui. On en a un, nous, qui va se marier dans pas longtemps, là, justement. Contrairement à ce que l'on... Parce qu'en fait, le mois de Ramadan, tout ce qui est bien est qu'on appelle déjà, est payé sans limite par Dieu. Et le fait de se marier, ça fait un acte, et ça fait un des actes qui sont dignement et hautement appréciés par Allah et par le biais de son prophète, qui disait que celui qui ne se marie pas n'est pas dans sa ligne. Bien sûr, il y a des conditions. On en parlera de cet aspect-là. Donc en fait, oui, vous pouvez faire l'amour autant que vous voulez pendant le Ramadan, mais après la coupure. C'est-à-dire après le soleil. Et avec sa femme. Avec sa propre femme. Ouais. Mais ça veut dire quoi, Mahmoud? Ça veut dire qu'en dehors du Ramadan, on peut faire l'amour avec d'autres femmes? Non. Ah bon, d'accord, j'ai cru comprendre que je te voyais venir. Non, plus sérieusement, El Mamoun, parce qu'il est déjà 25, c'est déjà l'heure de la fin de ce mini temps de parole.
le ramadan, vous parliez tout à l'heure de la préparation, vous avez évoqué évidemment le côté sexe. Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est pas trop dur le ramadan pour certaines personnes? Est-ce que tout le monde a l'obligation de le faire? Alors, tous ceux qui sont en capacité de le faire peuvent le faire. Quand je dis le faire, c'est le faire tous les jours, parce que ça dure un mois l'histoire. Bien sûr, c'est tous les mois, mais les femmes en menstruent n'ont pas le machin, ne peuvent pas le faire, mais elles paieront. Les femmes qui sont enceintes et qui portent une vie ne doivent pas le faire, parce qu'en fait, cet être qui est dans le ventre a besoin des acides aminés, n'est-ce pas, sur la base des nutriments qui sont transformés pour lui donner ce liquide-là. Donc c'est essentiel que la femme, donc non enceinte, ne fasse pas. Il ne faut pas s'obliger, puisque finalement, ils peuvent compenser cela, ces deux types déjà de personnes, par le fait de nourrir un pauvre par un bol, sur l'égalité donc d'un bol de bouillon de farine. Ouais. Donc en fait, les vieillards qui ne peuvent pas, peuvent en principe, ne font pas, mais ils peuvent en principe. Beaucoup de tolérance pendant ce ramadan. Il y a pas mal de tolérance quand même. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les malades, les gens qui sont malades, un diabétique finalement qui est dans un état extrêmement difficile, qui ne peut pas tenir, il peut ne pas faire. Et il le compense par qu'on appelle déjà le bol de bouillon, c'est-à-dire en fait la nourriture qu'il donne finalement à un pauvre. Vous savez que la religion, ce n'est pas dur. Chaque précepte est accompagné d'une clause, n'est-ce pas, donc particulière, qui déroge. Samuel, pour conclure. Le mois de sacré de Ramadan, c'est une épreuve intellectuelle, mais aussi physique. C'est une épreuve de purification. On peut imaginer normalement qu'on a perdu du poids à la fin de ce mois-ci. J'ai une amie qui, au contraire, chaque année me dit j'ai beaucoup grossi pendant le mois sacré de Ramadan. Et elle m'explique pourquoi. C'est parce que chaque soir, c'est un festin. À la rupture du jeûne, le foutari, c'est aussi la fête. Et donc, il y a des excès. Est-ce qu'il faut justement limiter ces excès? Il faut... Le principe du ramadan, c'est de se maintenir, je n'ai pas de privé, de s'abstenir de manger durant toute la journée et d'être léger. Parce qu'en fait, si vous piffrez, n'est-ce pas, d'une immensité de repas à 18 heures à la coupure, vous allez être lourd. Vous n'allez pas faire qu'on appelle déjà la prière de l'Aïcha. Vous n'allez pas avoir la force finalement donc de faire le surrogatoire, le surprise qu'en fait, qui sont d'une immensité de bienfaits extraordinaires. Donc en fait, le prophète avait habitude de manger très léger et conseillé, n'est-ce pas, pendant ce mois-là, de manger léger. Merci beaucoup. C'est hygiénique, et c'est important. Et que vous avez la possibilité, donc, après la prière finalement donc, de l'Aïcha, de manger jusqu'au... Il faut retarder, n'est-ce pas, finalement, ce qu'on appelle le repas du soir, pour justement ne pas avoir trop faim dans la journée. Merci beaucoup El Mamoun. Vous nous promettez le premier jour de Ramadan, que ce soit mercredi ou jeudi ou vendredi, on verra. Vous serez avec nous sur ce plateau évidemment pour le premier jour de Ramadan pour nous expliquer comment le Ramadan est né, qui a inventé le Ramadan et pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé. C'est promis, vous serez là avec nous. C'est promis. Merci beaucoup El Mamoun. C'est tout pour ce temps de parole.